Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon stream. Bonsoir. Bonsoir Joe, ça fait plaisir.
Bonsoir, bonsoir. Salut, salut. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que j'ai un T-bone que je vais faire avec un petit peu de... que je vais faire avec un tout petit peu de légumes. Et je me suis acheté une superbe casserole, là, vous voyez? Une casserole en fonte, là, ça va être super pour faire des petits légumes rôtis. Enfin, on va voir ça ensemble. Donc, j'ai du saumon d'Auvergne, d'Auvergne, du saumon de Norvège qui était en promo, vous voyez. Donc, je me suis acheté ça. Le T-bone, c'est celui du boulot. Je l'ai acheté au boulot. C'est une super bonne qualité. Et ça, on va faire ça avec des petits légumes. Et vous allez voir, ça va être super. Donc, pour ça, on va commencer la mise en place des légumes, comme d'habitude. Allez, au couteau. Alors, en légumes, ce que je vais vous proposer de faire, ce sera du fenouil. Je vais acheter un petit peu de fenouil. C'est super bon, le fenouil. Hop là. Hop. Du fenouil. Alors, le fenouil, comment je le prépare? Je vais pas enlever du tout. Je vais juste faire des quartiers de fenouil. Des quartiers de fenouil. C'est un super quartier, vous le connaissez pas. C'est un quartier fenouil, il s'appelle. Hop. Non, et musica ce soir? D'accord, et ben écoute, on va mettre la musica. Tac. Allez. Tac, tac, tac. Alors, on fait des petits quartiers de fenouil. Hop, je vais laver mes pommes de terre. Je vais mettre quelques pommes de terre aussi dedans. Romantic dinner. Salmon in Timon. Si, à mort. Hop. Hop là. Alors, comment vous allez aujourd'hui? Tout le monde va bien? Alors, comment je vais couper? Tiens, je vais vous montrer une technique qu'on utilise en cuisine. Par contre, j'aimerais bien trouver mon couteau. Voilà. Il n'est pas affûté. Hop, voilà, affûté. Vous êtes fous. Alors, je vous montre comment on tourne une pomme de terre. Alors, tourner une pomme de terre, c'est quelque chose qu'on fait dans les cuisines, en général de très grand standing, de très grand standing. Et en fait, tourner une pomme de terre, c'est une manière de couper la pomme de terre pour qu'elle ait 7 faces et que ça fasse une belle pomme de terre. Donc, je vais vous le montrer, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et vous voyez, à la fin, on arrive avec une petite amande comme ça. Vous voyez, attendez, j'essaye de... Hop. Vous voyez, la pomme de terre, elle se finit comme ça. Vous voyez, ça fait une petite amande comme ça. C'est super, super joli dans l'assiette. Je vais en faire quelques-unes comme ça, juste pour le délire. Comme ça, vous pourrez remarquer le geste. Le geste, c'est on prend le couteau bien au bout de la lame. Vous voyez? Et on vient faire un arc de cercle. Comme si on l'épluchait, mais on prend un petit peu plus avec. Alors oui, je sais ce que tu vas me dire, Oliva. Ça fait du gâchis. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Après, les pommes de terre, tu peux toujours les utiliser pour mettre dans une soupe. Les carcasses de pommes de terre, il n'y a pas de problème. Hein, c'est très très bon. En fait, en général, ce que les gens ils font dans les restaurants, c'est en général, ils prennent ça et ça, ils en font ou dans des sauces, dans des soupes, dans des choses comme ça. Hop, une autre. Hola, Caro. Hola, Meli, ¿cómo están? Hoy vamos a comer T-bone, Meli, con un poco de verdura. Moi, je termine un bout de doigt
en moins avec ta technique. Bah, c'est quelque chose qui s'apprend, Oliva. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est vraiment particulier, ouais. Faut vraiment avoir le coup de main. Après, quand t'as le coup, hein. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Même si j'en ai déjà perdu un qui dit. Oh là là. Comment t'as fait? C'était une histoire tragique dans un grenier sombre? T'es tombé sur des gens mal famés dans une petite rue à Tokyo? Explique-moi comment t'as perdu ton doigt. E-Salmon, si, E-Salmon. Et je vais vous montrer une technique, tiens d'ailleurs, avant tout ça, je vais le faire tout de suite. C'est une très très bonne idée, parce que, en fait, la technique que j'aimerais vous montrer pour cuire le... Ils étaient 8, j'en ai mis 11 états de nuire. Bon, attends, j'explique un truc et je reviens sur ça. En fait, la technique que je vais vous apprendre pour cuire le T-bone, etc., elle est un petit peu spéciale. C'est-à-dire qu'on va faire comme si on la cuisait sous vide. Donc je vais vous montrer comment on fait. Ça va être... C'est super sympa, c'est super bon. Et on se loupe quasi jamais sur ces cuissons-là. Donc là, ce que je fais, c'est que déjà, je mets de l'eau chaude de base dans ma poêle. Coucou. Je suis au lavabo. L'évier. L'évier. Tac, 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 tac. Hop. True story. ¿De qué te reís, Mary? No, que el chico que se llama Oliva me dice que se cortó un dedo, pero porque fue en un camino muy sombrito, que fue 8 contra ellos, que él puede matar 11, entonces que está bien, pero perdí el dedo. ¿Cómo está, Meli? ¿Todo bien? Demain c'est le grand jour. Pourquoi Oliva, demain c'est le grand jour? Dis-moi. Tac, tac. Allez, je vous montre les techniques. Alors, on prend un sac. Moi, c'est un sac, vous voyez, les sacs pour mettre au congèle. Donc, on prend ça. On prend la viande. Hop là. Hop, je vais rincer ma viande. Enfin, rincer. Sécher ma viande. C'est pas bien beau. Clac. En stream, c'est pour ça que je vous l'enlève. Clac. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir assaisonner notre viande. Donc, ce que j'aime bien y mettre moi dedans, c'est un petit peu d'ail. Donc là, c'est l'ail chinois toujours. Le gros ail. C'est vraiment un ail qui est très simple à éplucher, qui est super cool, pratique, etc. Qu'est-ce que vous avez mangé, vous, aujourd'hui, alors, du coup, la question qui revient souvent? ¿Qué comieron hoy? Chicos, chicas, chiquis. Hop, voilà. Il me faut du sel, du poivre. Donc en général, pour une viande, on dit toujours qu'il faut à peu près 14 grammes de sel pour 1 kg et 3 grammes et 3 grammes de poivre. Hop, donc là, j'assaisonne ma viande des deux côtés. Un petit peu de poivre. De l'autre côté. Et voilà. Clac. Un petit peu de beurre maintenant.
Alors, c'était quoi les réponses aujourd'hui? Des œufs, du riz et des haricots. Ah, comme d'hab. Super. T'as aimé? Des sushis pour Caro. Oula, tu les as fait toi-même ou... Je connais la réponse déjà, moi. Hein. Mélie, Mac. Ah, Mélie, por favor, no McDo, otra vez. Brocoli, patate, poulet mariné. Oh, c'est sympa ça, brocoli, patate, poulet mariné. C'est sympa. Donc là, je mets un tout petit peu de beurre dessus. Hop. J'en mets un petit peu moins d'ailleurs, c'est bien de trop. Il y a encore un peu de Nutella sur la table. Oui. Tac. Et voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On met la viande dans le sachet. Vous voyez? Et alors, dans les films, dans les machins, ils te font voir qu'il faut la mettre sous vide, en prenant une paille, etc. Les gars, on est à la maison, hein, on se fait pas chier. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ferme le sachet bien comme il faut. On essaye d'enlever l'air à la main, le maximum qu'on peut. Voilà, et on ferme. Clac. Vous voyez, tout est dedans. Hop. Et là, je vais le mettre directement dans l'eau, ici. Clac. Et voilà, il va cuire tout doucement. Hop, je vais mettre un petit poids dessus pour qu'il reste au fond. Donc 2 assiettes, hein, ça suffit de petites assiettes. J'ai même pas mis assez d'eau, tu vois. Je vais mettre un peu plus d'eau. Et vous allez voir, en fait, on va jamais faire bouillir l'eau. On fait tout pour ne pas faire bouillir l'eau. L'eau, faut qu'elle frémisse. Et quand elle aura frémi, on arrête. Meli, mira la técnica para que la carne al antro sea cocida, pero no tan como en Argentina, entiendo? Donc là, ça sert à quoi de cuire la viande comme ça? Très bonne question, Joe. En fait, cuire la viande comme ça, ça va nous permettre... Attends, j'ai vu... Ça va nous permettre de cuire la viande comme ça va nous permettre d'obtenir une cuisson intérieure qui sera parfaite. Et en fait, tu sais, quand on cuit la viande normalement à la panne, à la poêle, juste comme ça, sautée, et ben en fait, la cuisson va aller crescendo. Donc forcément, le dedans, ça sera bien rare, bien bleu, mais autour, ça sera forcément un petit peu trop cuit pour toi. Donc, ce que tu veux, c'est arriver, par cette technique, arriver à une cuisson saignante dedans et que autour, elle soit bien saisie quand tu vas finir. Bien joué, Nico. C'est vrai. Et je vais faire la même cuisson avec le saumon. Allez, on est parti. Le saumon, donc là, j'ai utilisé du romarin. Pour celle-ci, pour le saumon, je vais regarder si j'ai du persil ou de l'aneth ou quelque chose. Mais non, je sais ce que je vais mettre. Je sais. Là, c'est du saumon spécial. Donc, c'était en promo. C'est un saumon qui est dans la plus belle partie du saumon. C'est le saumon pour le sushi en général. Celle-là. Ok, je vois. Moi, je mange à point, donc je suis pas sûr que ce soit terrible pour toi. Contrairement à ce que tu penses, justement, si tu manges à point, tu manges pas bien cuit. Et cette cuisson, elle va te permettre d'aller arriver à bien cuit, d'arriver à point sans être bien cuit. Voilà, donc je vais couper un petit morceau pour Caro parce qu'elle mange pas beaucoup. Hop. Et tu verras que cette cuisson, alors certes, elle est beaucoup plus intéressante pour les personnes qui mangent saignant. Ça, je te l'avoue. Mais elle est intéressante pour toi aussi, je pense. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir. Merci Nico d'être venu aussi, ça fait super plaisir. Donc là, je le mets directement dedans. Ce que je vais faire, je sale. Je poivre. Et là, je vais mettre de l'huile d'olive. Allez, c'est pour toi, Olive. Hop là, un petit peu d'huile d'olive. Et regardez.
Là, j'ai quelque chose en face de moi qui ressemble plus à de la nette que vous pensez. Et en fait, c'est le fenouil. Vous voyez, les brins de fenouil, ils ont un goût très particulier qui ressemble à la nette. Le fenouil. Bonsoir. Bienvenue à toi. Installe-toi. La cuisine. Ça va être un petit peu long ce soir, mais ça ira, je pense. Je pense qu'on va le faire en 1h30, 2h ce soir. Mais vous pouvez regarder la VOD dans tous les cas s'il me coupe pas le son comme hier. Donc là, je mets un petit peu de fenouil dedans pour donner du goût, un petit peu d'huile, un petit peu de sel, et même technique. J'enfourne et je mets comme ça. Meli, entiende que yo te dice o quiere que yo te lo explico en español? Acá yo pone el salmón así para que se cocina tranquilamente. Je me suis fait des fusils. L'huile d'olive, c'est la vie, mais est-ce que tu la cuisines, Ayumi? Et voilà, je le mets ici. Donc regardez, là j'ai mis mon feu à 6 x 3, 180 degrés. Donc je vais le baisser à 120 degrés. 150 degrés, pardon. Et dès que j'aperçois la petite bulle arriver, je le mets à... Je le mets à 100... à un petit peu moins de 100, 90 degrés. Voilà. Donc on retourne aux pommes de terre, etc. maintenant. Combien de temps? Je cuisine quasiment qu'à ça. Ah non, non Ayumi. Non, pas toi, pas un autre Oliva. Combien de temps pour tout ce qui est ici, je le ferai à l'œil, je vous dirai. Je sais pas du tout combien de temps ça fera. Allez, on repart sur des pommes de terre tournées. Vous voyez, elle est toute petite celle-là. Oh, bah la stat qui fait super plaisir là. Il y a du monde aujourd'hui. Tac. Donc j'ai fait mes petites pommes de terre. Vous voyez, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça suffira. 6 petites patates, ça suffit. Hein. Faut pas se... Et voilà. Et je vais faire la même chose avec mes carottes. Hop. Je vais en faire que 4 par contre des carottes. Oula. Elle s'échappe la carotte. Et voilà. Vous voyez? Clac. Mon dieu, tout ce gâchis sur les plus chiens. Non, Nico, après je ferai une soupe demain. En fait, je garde tout ce qu'il y a sur les épluchures, etc. Et je fais une soupe avec. La cuisine, c'est que du renouveau. Il n'y a rien qui se jette. Là, ce que je fais, c'est juste pour faire une petite déco. Et demain, on fera une soupe aux légumes. Vous verrez, ça va être super. En plus, j'ai acheté exprès ce qu'il fallait. Hop. C'est pour ça que je garde tout, regardez. Hop là. Tac. 2 carottes, non, il m'en faut un peu plus. D'habitude, il appelle sa poubelle de table. Mais c'est vrai en plus. Mais je vais pas les récupérer. Merde, tiens, je vais t'y mettre dedans. Oh, tu me déconcentres, Oliva. Tiens, Oliva et Joe aujourd'hui là. Hop là, 4 carottes, ça suffira. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après le reste, ça va pas aller bien. Je crois que j'ai un gros truc derrière. Attends, je vais regarder. Je crois que j'ai un navet. Il me semble dans le frigo que j'avais acheté pour demain. Je vais en mettre un petit peu dedans. Et des petits champignons aussi. Ouais, on va faire ça, champignons navet. Si je trouve mon navet. Eh ben, j'ai pas acheté mon navet.
Je retrouve pas mon navet. Bon. Et ben du coup... Je ferai ça avec ça plus tard. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire... Salut Odé, bienvenue. Salut. Je passe en coup de vent. Bon courage, bonne app. Merci beaucoup Odé. Merci de passer. Ça fait super plaisir. Non, alors pour pas se couper les doigts, la technique que je vous montrais, c'est le maquet italien. Vous voyez, quand on met ses doigts comme ça en italien, et ben en fait on a une position de doigt qui est parfaite pour pas se couper. Ensuite vous retournez votre main comme ça, et votre couteau va longer ici, et vous n'allez pas vous couper. Donc là je vais mettre un peu plus. Voilà. Je vais nettoyer mon couteau. C'est un peu sale. Clac. Il y a une version espagnole ou pas? Attends, peut-être qu'elle va crier bientôt. Clac. Voilà, je mets un peu plus de légumes. Et je mettrai des petits champignons. Vous voyez, mes champignons, ils sont pas bien beaux, mais vous allez voir. Je vais vous montrer comment on les tourne aussi. Donc là, on va passer ici. Ici, pour les glacer, donc ce qu'il faut, je mets ma casserole au maximum. Oh, ça commence à être ébullition, je réduis mon feu. Juste derrière, là, vous voyez? Ça n'a pas fait de bulles, mais vous voyez, les bulles se préparent en dessous. Donc là, on réduit. La viande est cuite, est en train de cuire tranquillement. Donc là, je mets ici mon beurre, ce que je cuisine au beurre. Hop. Voilà, un petit peu de beurre comme ça. Ça, c'est ma nouvelle poêle. C'est la première fois que je l'utilise, vous voyez. Ma nouvelle casserole. Hop, voilà. Un tout petit peu de beurre. Je suis en sueur. Il t'en faut un peu de gras, mon Oliva. Si t'en as pas, le gras, c'est la vie, Olive. Voilà. Et je vais déposer. En premier. Clac. En premier, je vais faire revenir mon fenouil. Ok. Pour les champignons, comment faire? Vous voyez, j'enlève la queue, je la mets pour demain pour la soupe. Et en fait, vous voyez, il y a une petite peau, on l'enlève. Et cette petite peau, elle est très bien comestible, mais c'est juste qu'elle ne va pas faire joli. Du coup, je l'enlève. Et le champignon va devenir tout blanc pour la présentation. C'est super, vous allez voir. Hop. Rajoute un peu d'huile avec ton beurre. Non, on n'a pas besoin aujourd'hui. Non, on n'a pas besoin aujourd'hui, Olive. Parce que là, je vais pas le monter très haut en température. Mais si j'avais monté la température un peu plus haute, pour pas que le beurre brûle, j'aurais mis de l'huile, oui, en effet. Tac, là. Vous voyez comment il devient blanc comparé à avant? Je sais. Ah, mais attendez, le focus se fait pas. Vous voyez, ça c'est un champignon normal. Et ça c'est un champignon après. Vous voyez? C'est vraiment pas mal. Oh, mon beurre commence à bouillir. Donc là. Hop. J'envoie mon sel. Enfin, je l'envoie. Mettez... Je suis allergique aux champignons. À tous les champignons ou juste aux champignons de Paris? Allez, j'envoie la ventile. Si ça fait trop de bruit, vous me le dites encore. Hein. Justement, je fais des tests en ce moment. Mais, Joe, t'es allergique aux champignons ou tu n'aimes pas ça? Ou vraiment, t'es vraiment allergique et qu'est-ce que ça fait? Parce
qu'il faut faire attention avec les champignons. Tu sais, il y en a partout, hein, en vrai. Les gnocchis, ça va. Ouais, je suis même pas sûr qu'on puisse considérer ça comme un... Parce que les gnocchis, il est pas frais. Tu l'achètes pas frais, je suppose. Ok. Tac, je vais retourner mes... Voilà. Maintenant, dedans, j'envoie mes carottes et mes pommes de terre. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces carottes et ces pommes de terre? Eh ben, on va les cuire à l'eau. Et on va faire une cuisson qui s'appelle une cuisson pour glacer. Normalement, on les cuit avant les pommes de terre. Ouais, je vais peut-être les cuire avant même. Ouais, je vais vous faire voir la vraie technique parce que sinon, c'est pas bien. Je vais vous faire voir. Normalement, on les cuit à l'eau la première fois. Donc, je vais les reprendre et puis je vais vous faire voir la vraie technique. Parce que moi, ça a duré longtemps. Sinon, en plus, la vraie technique est quand même un peu plus rapide. Là, je vais juste les pocher à l'anglaise. Hop. Il y en a un qui s'est barré, tu vois. Il y en a un qui s'est fait la malle. Clac. Je vais prendre la petite casserole. Elle est où la petite casserole? Hop, allez. Et je vais les pocher. Je vais blanchir, pardon. Blanchir à l'anglaise. Ou cuire à l'anglaise. Hop là. Mais Oliva, tu le savais ça? Cuit à l'eau après petite cuisson au beurre. Et oui, le goût, le goût, le goût. Regarde ça, la couleur là que ça prend. Comment c'est joli ça. Tu vois? Attends, parce que là du coup, je vais pas pouvoir vous lire vos messages pendant longtemps. C'est que je suis en train... Hop, je baisse mon feu ici. Vous voyez? Je le laisse tranquillement reposer. Alors... Champignons de Paris, je vomis. Ah, ça c'est dommage. Girolles, ça va. Si, à grands frais. Ok. Ah, ben tu sais quoi? Je pense que t'es allergique aux champignons de cave, du coup. Essaye les champignons des bois. Alors, en champignons des bois, très très bon et très connu, tu as la morille, les trompettes de la mort. Tu as aussi les girolles grises, les pieds de mouton. Tout ça, tu peux aller les cueillir dans les bois. En vrai, en France, il y en a un paquet. Hein. Dans un bois, au hasard, tu en trouveras dans tous les cas. En France, là où je suis en Norvège, il y en a aussi. Hein. On en a fait l'année dernière, on en a mangé l'année dernière. C'était super. Donc, eau très salée. Un bois sur Paname. Ah, je sais pas où t'habites, Joe. C'est pour ça, si t'habites sur Paname, peut-être hein, dans les bois sur Paname, mais je pense. Je connais. Hein. Ce sera pas le genre de champignon qu'il faudra trouver là-bas, quoi. Allez, je vous montre comment. Mon couteau ne coupe pas. Fait chier. Parce que sinon, je vous aurais fait voir comment. Ouais, il coupe pas. Ouais. Ah là là, c'est mon vieux couteau, je l'ai pas fait couper encore. Aiguisé. Hop, et tout ça, je garde, je réserve pour demain pour la soupe, pour ceux qui ont suivi. Chez mes parents, il y en a plein. Et bah t'essayeras. I love to go in the forest and pick up contrail. Yes, yes, that is so amazing. Hop. 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 La cuisson est finie pour celle-ci. Donc là, ce que je vais faire, je vais retirer.
Je retire, je laisse les sucs au fond du plat. Après, on viendra les déglacer de toute façon. Ouais, c'est vrai, Paris c'est plus compliqué. Eh oui, 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 forcément. Donc là, ce que je vais faire, c'est mon fenouil, je le retire. Hop. Voilà. Mon fenouil est retiré du plat. Il a laissé tous ses bons sucres au fond de la casserole. Et quand on mettra les pommes de terre et tout dedans, ça va être super. Clac. Je vais tailler un petit oignon dedans. T'as payé combien pour cette petite casserole? Celle-ci ou celle-ci? Pardon. La blanche ou la grise? Parce que si tu me dis celle-ci, je vais pas être emmerdé. La blanche. La blanche, je l'ai payée aujourd'hui. Elle était en promo à moins 50%. C'est pour ça que je l'ai achetée. Normalement, ça coûte dans les alentours de 160 euros. Et celle-là, je l'ai eu du coup à 85. C'est vraiment super bien parce qu'avec ça, ça peut aller dans le four. Tu peux faire, ça accroche pas en général. Donc voilà. Eh oui, en fonte ça coûte un peu, mais après la cuisine dedans, c'est un autre goût hein, quand même. Hein. Après, il y a des gens qui dépensent dans l'automobile, etc. Voilà, et certains. Chacun ses plaisirs. Moi, c'est de vous faire partager la cuisine, mon plaisir. Hop là. Vous voyez, je mets ça dedans. C'est intuable. Ah oui, si tu la fais pas tomber, c'est intuable. Par contre, au moindre pète, ou dans des skins sur WoW aussi, ouais. C'est chacun son truc. C'est chacun son truc, exactement. Exactly, à mort. C'est difficile de vous dire. Le goût, il change, quoi. Le goût dans les casseroles en fonte, comme ça, il change, et vraiment. Après, c'est pas une Le Creuset, hein. Attention, les Le Creuset, elles étaient aussi en promo, mais même en promo, elles restent presque inabordables. Les Le Creuset, c'est vraiment des casseroles. Par exemple, ma grand-mère a une Le Creuset. Elle l'a, ça fait 12 ans. C'est un cadeau de mon grand-père. Je peux vous assurer que ça tient la route, les Le Creuset. Combien la Le Creuset La Le Creuset, je crois qu'elles étaient en promo à 30%, que je dise pas de conneries. Ouais, 30% je crois, et elles étaient à 230 euros. Donc tu vois, même avec 30%, du coup t'enlèves 60 balles. Bref, ça commence à faire une petite douille quand même. Ouais, c'est ça, hein, 250 par 3. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est les prix hein, des Le Creuset, faut pas. Après, c'est de la très très grosse qualité. Hein. C'est de la très très grosse qualité. Si vraiment vous voulez vous faire offrir quelque chose et que vous savez pas quoi, une Le Creuset, c'est vraiment. Après, j'en fais pas la promo parce que bon, mais c'est vraiment de la grosse qualité quand même. Alors, je regarde ma viande. Mon saumon, il a l'air presque cuit. Quant à ma viande, encore 5 minutes pour ma viande, ça sera fini. Ça joue au bateau plus tard. Je verrai après manger, je verrai comment je me sens, si je suis motivé ou pas, mais certainement. Une petite game, je pense, mais pas plus. Je cherche mon. Désolé pour les oreilles, là j'ai écouté le. C'était pas bon. Donc là, vous voyez, j'ai fait revenir mes petits oignons dedans, là. C'était superbe. Je vais attendre un peu plus qu'ils reviennent un peu plus. Pas avant minuit. Ah non, pas avant minuit, non. Parce que là, le temps de finir les cuissons, etc., ça va être. Ça va prendre du temps. Ça, je voulais mettre pour la couleur aussi. Ouais, ça va être sympa. Clac. Clac. Clac.
Ça apporte un peu de goût, c'est sympa aussi. Nico, t'as mangé quoi toi aujourd'hui? Je sais pour Joe, je sais pour tout le monde, mais toi tu m'as pas dit Nico. Que va manger Camille? Camille, il a déjà mangé, il s'est fait une pizza congelée pour te dire la vérité, tu vois. Tu vois le niveau quoi. 3 petits points comme tu dis. Et il a pas écouté. Regarde même pas mon stream. Il a grave changé, tu m'étonnes. C'est plus le même. Hein. Avant, il voulait visiter l'Amérique. Oh là là. Qu'est-ce qu'on rigole. Que je le croise pas sur Berlin. Non, il va à Francfort, c'est encore plus près. Hein. Hop. Ah y est, elles ont commencé à bouillir les pommes de terre là. Je regarde si c'est cuit. Pas trop. Clac. Parce que tu comptais t'en acheter une casserole comme ça, Olive? Avant de savoir le prix? Là, je retire ce que je peux. Vous voyez? Je retire ça. Il me faut un petit peu de beurre. J'ai des amis à Francfort, des amis dangereux. Voilà. Et là, je vais mettre mes pommes de terre à revenir dedans. Je vais couvrir avec de l'eau chaude. Et un petit peu de sucre pour les glacer. Hop. Et voilà. Et là, je recouvre. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai dit que j'avais oublié? Deux 300 différents. Toi non plus. Hein. Toi non plus. Toi aussi, t'as changé. Hein. D'habitude, c'était du riz, des œufs, etc. Maintenant, non. Je peux pas accepter ça, Olive. Hop, un petit peu de sucre. Et je referme. Ma viande est cuite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la sortir et la débarrasser sur un plat. On va pas se brûler. On va éviter, du moins. Sucre. Oui, c'est pour donner un petit ton glacé au... Vous allez voir la couleur qu'elle va avoir. Donc voilà, c'est fini. Vous voyez? La cuisson est bonne. Là maintenant... Ouais. C'est un peu chaud. Faites attention. Là maintenant, la seule chose qui me reste à faire, c'est de la poêler ma viande. Et tout sera bon. Tout sera parfait. Merde, elle avait plus cuit derrière. Bon, c'est pas grave. Clac. Des burgers maison. Ah, t'as fait des burgers maison, super. J'avais pas vu Nico, excuse-moi. T'as fait quoi comme burger? Quel fromage t'as mis dedans? T'as mis du cheddar ou t'as masterisé avec du Munster ou quelque chose comme ça? Donc là, je vais faire revenir quelques champignons. Attends, mais j'ai ma sauce aussi à faire, j'avais oublié. Ah oui, avant, on va faire la sauce avant. Parce que j'ai deux sauces à faire. Enfin, j'ai une sauce à faire. L'autre, ça, c'est plus de la crème. Donc là, je vais faire, pour aller avec le... Je sais pas si les gens aiment bien. Mais moi, je vais faire des... Je vais faire une sauce au bleu avec. Donc, une sauce au bleu pour faire une sauce au bleu. On met son fromage, sans bleu, et on mixe avec la machine miracle. Avec de la crème, pardon. Excusez-moi. Je parle encore à moitié, moi. Comme d'hab.
Hop, on garde un petit peu de fromage. On met la crème. On attend que la crème bout. Et tout sera bon. Oh, sympa la mâche, ça apporte quelque chose en plus. C'est tranquille ta musique aujourd'hui. Oui, bah oui, je me suis fait, comment on dit, strike hier, quand j'ai essayé de mettre de la musique un peu plus peps. Donc là, j'essaye de trouver des musiques qui sont stream friendly. Non, pas de salsa, pas de reggaeton. Puis d'abord du jazz, ça va très bien pour un... Comment on est dedans là? C'est bien pour chill. Oui, c'est ça, on chill tranquille, on n'est pas là pour... on n'est pas là pour s'énerver en cuisine là. Hop. Et puis ça, quand je suis pas là devant l'écran à vous parler, ça fait passer un petit peu le temps, tranquille. Enrique Iglesias, oui c'est bien au Rafaga. Ah oui, mais là, le Rafaga, c'est... Tu sais, c'est des mouvements comme ça un peu sympa, quoi. Hein, on a servi ça pour favor, quoi. Hein. Et attention. Machine miracle. Vous voyez, ça bout déjà. Hein. Là, j'ai juste à y rajouter un peu de poivre et c'est fini. Hein. Ça, c'est les recettes rapides de sauce au bleu. Hop là, c'est fini. Mais on pourrait danser en même temps. Eh oui, mais bon. Il y a des choses qui me bloquent. Je ne peux pas, Diego. On peut danser là, regarde. Tranquille. Voilà. Donc là, je vais laver ma poêle. C'est Yasna. Ah ok. Salut Yasna, ça va? Je croyais que c'était Diego. Hop là. Donc ça, il n'y a pas grand chose à voir là-dessus maintenant. Donc je vous l'emmène là-bas. Hop là. Vous la voyez un petit peu sur un écran ou pas du tout? Non, pas du tout. Et ben ça sera comme ça. Attends, je vais essayer de la mettre quand même ici. Clac. Voilà. Tranquillement. Clac. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... qu'est-ce que j'ai là? J'ai des carottes, des pommes de terre, j'ai mon fenouil, j'ai mes... Et voilà, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Là, je vais faire revenir mes petits champignons, etc. J'attends que ça chauffe, tout simplement. Attendez 2 minutes. Je prends cette huile pour cuire ou pas? Comment ça se passe? Pas de réponse. Bon bah je pense que je la mets pas du coup. je vais éviter de me prendre une torgnole. Non, je vais prendre de l'huile d'olive mais pas la super bonne.
Et non, sois un homme. Non, je prends une bonne huile d'olive, mais pas la excellente. Allez hop, je mets de l'huile d'olive juste pour faire plaisir à Oliva. Vous savez, je suis quand même sympa comme streamer. Quoi. Je vais contre mes seules attentes. Quoi. Puis ça chauffe pas, enfin bref. Bordel, c'est tu. Carreau en sueur. Tu m'étonnes, c'est plus de la sueur là que j'ai, c'est moi qui suis en sueur. Les petites patates, on va les mélanger. Par contre, ça prend bien la chaleur. Et toi, Joe, tu cuisines un peu chez toi à la maison? Je m'appelle Arthur si on me cherche. Huile d'olive de Mendoza. Non, j'ai pas mis l'huile d'olive de Mendoza, moi. Joe, tu fais quoi comme cuisine, Joe, en général? Hop, j'ouvre un petit peu ici pour que l'eau maintenant s'évapore. Voyez, mes pommes de terre vont être cuites. Donc là, hop, ce que je fais, c'est que j'ouvre un petit peu pour que ça s'évapore tranquillement. Ah oui, je suis à la loupe, on me regarde. Tac. Elle est parfaite la viande. Et le poisson, c'est encore mieux que je pensais. Donc cette technique, vraiment, validez-la, faites-la à la maison, elle est super. Franchement, des trucs simples. Ah bah ça tombe bien, ici tu vas pouvoir voir des choses super simples qu'on fait à la maison, tu vois. Là, aujourd'hui, c'est une grosse recette parce que j'étais en congé aujourd'hui. Enfin, une grosse recette, hein. C'est pas non plus des monts et merveilles, mais bon. Mais là, aujourd'hui, c'est une bonne recette, on va dire. Mais d'habitude, je fais des petites recettes qui se font en 30-40 minutes, tu vois. C'est vraiment des trucs, tu rentres du boulot, t'as pas trop envie de cuisiner, t'es là avec tes enfants, t'ouvres ton frigo, tu te dis qu'est-ce que j'ai dans mon frigo, voilà, et on regarde. Ah d'accord, tu fais du sport, Joe, je suppose? Parce que poulet, ça doit être pour t'apporter un petit peu de protéines. Arthur peut rire un peu le plein de Oh là là, je peux plus. Ouais, je me bute pas mal en ce moment. Oui, moi aussi. C'est un truc, c'est ouf. En ce moment, j'arrête pas là. C'est un concept que j'ai du mal à comprendre. Aller à la salle, etc. Mais il faudra bien qu'un jour je le fasse. Ouh, c'est un peu chaud. Si vous voulez me rejoindre, vous pouvez me rejoindre aussi sur le Discord que j'ai en... Attends. Discord. Sur ce Discord, vous pouvez discuter, etc. C'est super, vous verrez. Pour... Oh, vous êtes des cœurs. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Voilà, les patates elles cuisent tout doucement.
Et donc du coup, je disais sur le Discord, vous pouvez poser vos photos de vos menus, vous pouvez photer vos photos de vos plats, de vos desserts, etc. Puis discuter. Si vous n'avez pas d'idée, vous êtes devant votre frigo, vous m'envoyez une photo du frigo, je verrai bien ce qu'il y a dedans. Et puis si je vois quelque chose qui me paraît assez facile à faire, je vous enverrai les 2-3 consignes. Et puis si j'ai les mêmes choses dans le frigo, ben on pourra le faire le soir ensemble. Ça peut être sympa aussi. Ah putain, Oliva, mais quel... T'es un homme parfait, toi, avec l'huile d'olive. Hein. Tu la connais par cœur, l'huile d'olive. Toi, c'est ton... Hop. Là, j'attends que ça se cuise. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ah si. Bah si. Bah si. Si. Il faut que je fasse la sauce vierge pour Carolina, pour son poisson. Merci, les gars. Hop. Alors, sauce vierge. Une sauce vierge, c'est avec des pignons de pain. J'en ai pas. Donc moi, je fais avec ce que j'ai. Normalement. Toma, ¿qué puedes? Más la salsa. Me perdí por fin. Ah, sí, no problema. Para la salsa del queso, tú pones un poco de crema adentro. Un poco de crema, no mucho, como 20 centilitros, vamos a decir. Y la media de un queso, que el queso acá es, ¿cuánto kilo es? El queso acá es... Tac. 125 gramos. Entonces, yo pone por 125 gramos de leche, vamos a... No, 200 gramos de leche, yo pone 75 gramos de queso. Voilà, aproximadamente. Y lo pone y después con la máquina Miracle lo hace. Más de sapinion pour faire en français. Ok. Donc c'est du fromage bleu, n'importe quelle marque. On n'est pas sur une marque précise. Donc du fromage bleu et surtout 200 grammes de crème après. C'est 200 grammes de crème et du fromage bleu. Et 75 grammes. Après, si vous l'aimez plus fort, la sauce, vous mettez un peu plus. Et ensuite, on la mixe. On la fait bouillir, un peu de poivre et c'est fini. C'est vraiment des choses qui se font en 2 secondes. Hein. Ah, j'ai mes pommes de terre qui se pètent. Allez. Maintenant, j'envoie maximum. Faut que ça boue, faut que ça s'évapore. C'est fini. Donc là-dedans, je vais faire revenir en premier. Ah non, la sauce vierge en premier, pardon. Oh, je suis perdu. Alors, un petit peu de sauce pour la sauce vierge. Ce que je vais mettre dedans, je vais mettre du poivron. Et donc, ce que je disais, c'est que ça se fait normalement avec des pignons de pain. Mais moi, j'ai des cashew nuts qui me restent encore de l'autre fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec des cashew nuts. Par contre, il me faut le petit bol. Je vais le chercher. Hop là. Donc, dans le petit bol, on met un petit peu de poivron. On met... Attends, j'essaie, parce que j'essaye de trouver des angles de caméra qui vont bien, mais là, la lumière est vraiment trop puissante. Ouais, c'est pas mal ça. Faut que j'arrive à le bloquer. Attends, je vais y mettre du scotch devant. Je vais pas y mettre du scotch devant, je crois bien. Parce que je le trouve pas. Merde. Bon. Clac. Ouais, ça fait pas assez de lumière. Ouais, faut que je trouve un équilibre ici. Hop, mes petites carottes, mes petites pannes. Les patates sont en train de se défaire, certaines, c'est normal. Hein, elles sont défectueuses. C'est des pommes de terre défectueuses, c'est pour ça. C'est pas une erreur de ma part. Ce sont des pommes de terre défectueuses. Voilà. Attention.
Alors, donc j'y étais. On met un peu de cachou. Je vais mettre... Obsolescence programmée, ouais, surtout. Les pommes de terre comme ça, c'est infâme. Hein. T'achètes une pomme de terre, tu te dis, bon, bah voilà, je l'achète pour tant de temps, et à chaque fois, tu te fais avoir, quoi. Alors, souvent, c'est ton frère qui te les mange, ou... Tu vois, ça marche encore plus avec le chocolat. Hein. Le chocolat, faut faire attention. Moi, je me fais avoir sur chocolat et glace, c'est à chaque fois pareil. Hein. Il y a plus de saison. T'as quel âge, Oliva, juste pour savoir T'aurais pas un truc comme 47 ans? Hop, je mets un tout petit peu d'oignon. Vous voyez, j'en ai trop là. Je vais le garder pour la soupe de demain. Donc demain, vous savez, c'est la soupe. Hein. Ça, c'est un problème. Toujours plus, toujours dans l'abus. Mince, attends. Je suis sur un banc, là. Je regarde les passants, je le roule dessus. Allez, explique-nous comment t'es habillé là, Oliva. Là. Comment t'es habillé? Comment tu exprimes ta fureur envers ces gens? Alors, en revenant à la recette, je prends des herbes. Tu veux pas savoir? J'en peux plus. Hop. Et là, on va les ciseler tranquillement. Attends, hop. Hop. Permis du peu pour moi ça. Voilà, hop, les petites herbes, c'est cuit. C'est le cuit, c'est coupé. On met dedans. Qu'est-ce qu'il faut dans une sauce vierge normalement, Oliva? Dis-moi. Dis-moi, quel est l'ingrédient principal de la sauce vierge? Dis-moi. Principal, hein, j'ai bien dit. Tu devrais le savoir sur le bout des doigts, ça, normalement. De l'eau, pas du tout. Pas du tout. Désolé, mais là, tu vas pas passer. Hein. Non, non, non. Ça commence comme eau. Eau. De l'huile d'olive, Oliva, qu'il faut dedans. Et pour ça, on utilise une super huile d'olive qui vient de Mendoza. Qui s'appelle l'olio di oro de la famille Galotti. Oh, j'ai failli en mettre dans ma poêle. Hop là. Je me rappelle. Il m'a mis la recette. Salaud. Eh ben, il me manque l'ail d'ailleurs, en parlant de ça.
Je l'ai mis dedans. Non, je l'ai mis dedans l'ail. Non, je l'ai pas mis. Non, je l'ai pas mis. Ça. Il est là l'ail. Hop. Ouh, regardez. On arrive au moment super beau. Quand les légumes vont commencer à se glacer. Ils vont devenir tout colorés là. Ça va être super joli. Vous voyez? Là, ça fait comme un sirop qui entoure le légume. C'est super sympa. Par contre, les pommes de terre comme ça là, faut arrêter, faut arrêter. Il n'y a plus de saison. Hop là. Voilà. Tout est cuit nickel, tout est cuit. J'enlève. Enfin, j'enlève pas, je remets tous mes légumes dedans. Voilà. Et ça fait un beau plat, vous voyez? Rien que d'envoyer ça, là. T'envoies ça, là. Mon frère, par exemple, qui mange pas de légumes. Bah, qui mange pas de viande. Tu envoies ça, il est content, hein. Enfin, il est content, il est jamais content, lui, mais bon. Hop. Et là, dedans. Donc là, on est presque fini. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est le citron et l'ail. Donc là, ce que je fais, voilà. Deux petites recettes. Bon, elles sont un petit peu longues ce soir, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais c'est vraiment sympa. Vous faites ça à la maison, ça vous prend une petite heure, quoi, on va dire. Ouais, allez, une petite heure à tout casser sans le stream. Peut-être un peu plus. Non, je pense une heure. Une heure en vrai, sans le stream. Ouais, en une heure, je l'aurais fait, ouais, je pense. Le citron, je suis pas sûr que j'en ai d'autres d'ailleurs. Caro, on a du citron ou pas? On a du citron vert, mais je sais même pas où il est. Bah, il n'y aura pas de citron dans la recette de ce soir. C'est dommage parce que je vais y mettre un peu de vinaigre du coup. Pour ajouter de l'acidité. Non, je vois pas de citron. Non. Ah, ok. Bon, bah, il n'y aura pas de citron pour toi ce soir. C'est dommage. On peut mettre du vinaigre à la place, mais... Vous voyez, cette petite sauce, comment elle est jolie? Et une petite sauce en 2 temps 3 mouvements. Regardez ça. Regardez cette sauce. Ah, putain, il y a trop de lumière, quoi. Hop, petite sauce tranquille avec des petites noix de cajou, etc. à la place de... Vous verrez, c'est super sympa à manger ça. Clac. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais saisir ma viande. Je vais débarrasser ici pour qu'on fasse un petit dressage. En espérant que vous ayez la VOD en entier ce coup-ci. Ça me ferait plaisir. Si, on a du citron. Cool. Citron vert. Ça m'embêtait de pas avoir de citron pour vous dire la vérité. Et voilà. Donc là, je vais saisir ma viande. Donc, comme je l'ai commencé au beurre, je vais la finir au beurre. Tac, une toute petite noisette de beurre. Un petit peu d'herbe. Pas besoin de saler parce qu'elle est déjà salée. Et là, on envoie. Cette assiette est très jolie. Merci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par dresser.
mes petits champignons, etc. Tac. C'est 2 carottes par personne. Je retourne mon steak en même temps. Tac, on les met comme ça pour donner un peu de volume. Une petite patate qui traîne. Un petit champignon, le champignon est un petit peu trop gros, on va couper en deux. Tac. Tac. Qu'est-ce qui me manque? J'ai mis des tomates par erreur dedans, mais bon, c'est pas grave. Clac, un petit peu. Tac. Tac. Ça, ce sont les légumes. Allez, hop. Oh, mince. Allez, hop, la viande qui est terminée. Vous voyez, ça va très vite, hein, la viande. Hein. Hop, je la mets dessus. Hop. Et là, je vais mettre mon saumon, vite fait. Mais avant, il faut que je termine la décoration. Donc là, j'avais des petits... Hop là. Tac. J'aime beaucoup le basilic, donc je vais me mettre du basilic si vous avez d'autres herbes. Mais ayez toujours des petites herbes à la maison, hein. C'est super sympa, ça donne de la couleur, etc. C'est super cool. Hop. Ma sauce, je vais la mettre dans un petit verre. Enfin, dans une petite tasse, pardon. Hop. Hop. Et voilà. Et le saumon pour la carreau. Hop. Il est déjà cuit. Hein. Là, je le fais juste revenir. Comme ça, là. Hop. Et voilà. Mon premier plat. Ensuite. Du coup, on va faire le plat de carreaux. Alors, je vais prendre celle-ci. Hop. Là, c'est fini. Là, on a fini. Hop. Vous voyez, c'est déjà cuit. C'est fini. La cuisson est parfaite. Hop, je vais le mettre là-dessus. Il n'y a plus besoin. Maintenant, on a tous nos éléments prêts. On va pouvoir décorer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a la petite sauce de carreaux qui est juste ici. Donc, j'aime bien faire un petit lit comme ça pour le poisson. C'est sympa aussi. Comme ça, il dort bien, le poisson. Hop là. Clac. Je veux dire, tous les plats que je fais, c'est pas des plats bien difficiles. Bon, pour les tailles, je me suis un peu emballé pour vous faire voir, c'est tout. Mais en vrai, vous avez même pas besoin de faire des tailles. Vous les mettez en carré, ce sera parfait. Hein. Bon. Tac, tac, tac. Petite carotte qui est là. Une autre petite carotte qui est là. Tac. Pendant le mois de juin, si ma grand-mère est d'accord, j'essaierai de faire des streams avec elle pour qu'elle vous montre aussi les techniques. Aujourd'hui, on cuisine avec mémé ou quelque chose comme ça. Je verrai. Caro, elle mange son poisson bien cuit. C'est pour ça que je l'ai fait cuire un peu plus longtemps. Clac. Des petits champignons. Hop. Des petits... hop. Et bien sûr, on n'oublie pas...
met un peu de beauté. C'est de toute beauté. Et du basilic. Mais avant ça, avant le basilic, ce que je vais mettre aussi dessus, pour Caro, c'est un petit peu de vinaigre balsamique, ça va rapporter un petit peu de texture et de goût. Par quoi on peut... Il y a une version VG, par quoi on peut remplacer. Tu sais que ça, cette poêlée là, en VG, tu te mets une partie comme ça de... Tu fais pareil, mais avec de l'aubergine. Comme ça, un gros morceau comme ça. Tu le fais rôtir au four, tranquillement, avec dessus un petit peu de... d'épices, etc. Tu le fais au four, tranquillement, rôtir avec un peu d'huile d'olive. Parce que toi, tu vas le faire à l'huile d'olive, bien sûr. Et ben, je peux t'affirmer que en version VG, tu te fais ça, ça te fera ta soirée. Hop là. Et voilà. Je vais y mettre un peu plus de sauce à carreaux. Avec des cashew nuts, etc. C'est vraiment sympa. Vous verrez. Si vous faites ça à la maison, ça prend... Cette sauce, elle prend vraiment 2 secondes. C'est full protéines les aubergines? Non, pas du tout. Attends, mais il y a eu un message avant. Par quoi tu peux remplacer? Étant une femme, je confirme. Je confirme les aubergines. Ah non, je... Merci Ayumi. C'est parce que c'est ce que je me disais. Si tu veux vraiment de la protéine, ce que tu peux faire, c'est vraiment des... J'essaierai de faire un stream spécial pour les végétariens. Parce que je dois m'y mettre un petit peu aussi en cuisine, c'est pareil. C'est des choses qu'on doit faire. Hein. On doit supplanter un peu ça. Et j'essaierai de faire quelque chose de sympa, ouais. Il y en a de plus en plus, et oui, malheureusement. Hein. Pardon, et oui, bien heureusement. Et voilà. Ça m'a l'air bien bon. Bah j'espère que ça va être bon, oui. Je vous enverrai des photos de façon dans le Discord. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur le Discord. Vous allez voir, on est pas mal là-bas. Allez, je vais mettre l'autre assiette ici pour que vous voyez. Alors c'est un petit peu sale autour, oui, mais bon. Voilà. C'est à rien, la cuisine végétarienne. De manger de la viande. Ah, la guerre des végétariens, ça commence. Exactement. Et voilà. Tac, la viande. Et le poisson. Et voilà. J'espère que ce stream vous a plu ce soir. Je suis bien content de ma casserole en tout cas. Et j'espère en tout cas que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie. Si vous avez quelques questions, vous pouvez les poser maintenant. Je vais rester pendant une petite minute pour parler avec vous si vous voulez parler. Sinon, je déconnecterai. Et très bon stream. Merci Oliva, ça fait plaisir. J'espère que vous êtes amusés aussi. Très bon. Merci Caro. Vous avez quelques questions à savoir? Nico m'a fait découvrir, c'était très cool. Eh bien, merci à Nico et merci à toi aussi, Ayumi. Super intéressant. Toujours plus, Caro. J'espère que toute la vidéo sera possible de voir en VOD. Comme ça, vous pourrez suivre la recette pas à pas. Essayez de prendre des pommes de terre qui sont un petit peu plus... Là, c'était pas les bonnes pommes de terre que j'avais. Essayez de prendre des pommes de terre un petit peu plus fermes. Voilà. Si vous pouvez, ça c'était l'erreur d'aujourd'hui. Bon, et ben du coup, je vous laisse.
Bon app et peut-être après, du coup. Oui, bon app et peut-être après, du coup. Oula, c'était bon app à tous. Et n'oubliez pas, cuisinez heureux. Ciao, ciao!